Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Blablas de Sandra. Aujourd'hui on va parler des écrivains qui ne se contentent pas d'écrire des livres, mais qui créent autour d'eux une véritable légende personnelle. Car oui, la littérature n'est pas seulement une affaire de style ou de personnage. Parfois, c'est aussi une mise en scène de l'auteur lui-même. Sa vie, ses silences, ses excès ou ses provocations deviennent partie intégrante de son œuvre. Parlons tout d'abord d'Elena Ferrante, la légende de l'anonymat. Personne ne connaît son vrai visage. L'autrice de L'Amie prodigieuse a choisi l'anonymat total. Et ce mystère a fasciné des millions de lecteurs. Est-ce une femme? Est-ce un collectif? Peu importe. Ferrante a transformé l'absence en mythe. Ses romans parlent d'identité et sa propre identité reste introuvable. C'est un coup de maître. Connais-tu Haruki Murakami, l'écrivain discret devenu culte? Murakami cultive une image d'écrivain hors du monde littéraire. Il fuit les médias mais alimente une aura de mystère par ses habitudes. Courir des marathons, collectionner des vinyles de jazz, traduire Fitzgerald. Ses lecteurs voient en lui une sorte de sage moderne, un écrivain qui écrit depuis un univers parallèle, ce qui colle parfaitement à ses romans entre rêve et réalité. J'ai consacré une vidéo à son titre, Portrait de l'auteur en coureur de fond. Je te mets le lien dans le descriptif du podcast. Autre exemple d'auteur devenu une légende, J.K. Rowling, la self-made woman. Quand on pense à Rowling, on pense aussi à son histoire personnelle, une mère célibataire qui écrivait dans les cafés, refusée par plusieurs éditeurs avant de devenir l'autrice la plus lue au monde. Cette légende de la persévérance et du passage de la pauvreté à la richesse nourrit encore aujourd'hui l'imaginaire autour d'Harry Potter. Quatrième exemple, Michel Houellebecq, le provocateur. Houellebecq ne laisse personne indifférent. Ses interviews, ses prises de position, son apparence même ont bâti une légende de l'écrivain maudit, cynique et provocateur. Ses romans dérangent, mais sa figure d'auteur alimente cette aura. Lire Houellebecq, c'est aussi fréquenter le mythe Houellebecq. Cinquième exemple, non le moindre, Margaret Atwood, la prophétesse. Avec La Servante écarlate, Atwood est devenue une figure quasi oraculaire. Ses fictions dystopiques résonnent tellement avec notre actualité qu'on la considère comme une visionnaire. Elle joue avec cette image drôle, piquante, engagée. Elle incarne l'autrice qui semble prédire l'avenir. Conclusion, on pourrait citer bien d'autres noms. Salman Rushdie, victime d'une fatwa, Stephen King et ses excès, Amélie Nothomb et ses chapeaux excentriques. Tous ces écrivains construisent, volontairement ou pas, une légende autour de leur plume. Et toi, en tant que lecteur, tu tombes aussi sous le charme de ces mythes? Est-ce que le mystère, la provocation ou le storytelling personnel influencent ton envie de lire un auteur? Est-ce que tu es sensible à la provocation? Est-ce que tu aimes les auteurs sulfureux? Merci d'avoir écouté cet épisode des Blablas de Sandra. Si tu as aimé ce podcast, partage-le et dis-moi ce que tu en penses. Ton point de vue m'intéresse. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blablas de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses. Like et partage et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye.